Coucou tout le monde, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui qui est le vlog de la fête de la tarte en prunes de Nanteil avec Tamashi. Coucou Malouloute. Elle a dit qu'il ne fera pas coucou à la caméra aujourd'hui, donc on se retrouve pour toutes les vidéos au niveau du stand et de la fête et vous présenter ce que c'est exactement la fête de la tarte en prunes. Allez, on se retrouve. Coucou tout le monde, bienvenue du coup sur le vlog de la fête de la tarte en prunes, ou plutôt la partie review et explication. Pourquoi des explications? Je pense que vous avez dû voir le vlog, vous n'avez dû rien comprendre sur pourquoi ce vlog est là. Ou même pourquoi nous, en tant que cosplayer, on est là dans un événement qui n'est pas du tout dédié au cosplay. Alors, je vais y en venir. Je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que la fête de la tarte en prunes. La fête de la tarte en prunes, je pense que vous avez dû le voir, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc je vais essayer d'être assez concise. Comme vous avez pu le voir, la fête de la tarte en prunes, c'est une brocante, une fête foraine, des animations de rue, des concerts que vous n'avez pas vus, des ateliers découvertes, dont notamment des ateliers faits par les associations. Donc ça, j'y reviendrai dessus un peu plus tard parce que ça a expliqué pourquoi j'étais à cet événement-là. Mais surtout, le plus gros de la fête de la tarte en prunes, c'est la vente de la tarte en prunes. Alors, pourquoi y a-t-il une vente de tarte en prunes à la fête de la tarte en prunes? Outre le fait que c'est délicieux, en fait, les fonds récupérés de ces ventes aideront justement à la recherche pour la maladie nommée mucoviscidose. Alors, pourquoi en tant que cosplayer, j'étais à cet événement? Outre le fait que c'est un événement que j'adore beaucoup, c'est aussi un événement auquel j'ai participé avec l'association Tararu Cosplay. On était surtout là pour faire découvrir l'association au plus grand nombre. Mission réussie. Le stand a eu beaucoup de succès. Donc pour le coup, c'est un bilan très positif. Même pour moi, j'étais très surprise qu'il y ait autant de gens intéressés par le cosplay. Mais je pense justement que ça se retrouve aussi par rapport à l'effet que la Japan Mania a eu. Donc je vais vous mettre le vlog, je crois que c'est ici. Mais voilà, c'est du coup les activités de l'association et c'est pour ça qu'on y était. Donc ça me permet aussi de vous parler d'une fête que j'affectionne énormément. Donc même si ce vlog est de très courte durée, soyons honnêtes, j'ai beaucoup aimé cet événement. J'aime toujours la fête de la tarte en prunes. Je l'ai fait en tant que visiteuse, je l'ai déjà fait en tant que brocanteuse et là du coup je l'ai fait en tant qu'association. Et dans tous les cas, j'adore la faire cette fête. Si vous avez la chance de pouvoir passer proche de Nanteil-les-Monts à cette période, n'hésitez pas à y aller. C'est génial, c'est grand, il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, c'est pas qu'une petite fête de village, c'est énorme et ça occupe vraiment une grosse partie du village. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère du coup que ça a attisé votre curiosité et j'espère du coup vous y voir pour 2026. Vu qu'on est une association, du coup, on sera automatiquement là pour 2026. Donc, si vous me connaissez, ou si vous connaissez les membres de l'association, je vous invite très fortement à passer nous dire coucou. Hein. Vraiment, on ne meurt pas. Sur ce, j'espère que ce petit vlog qui sort un peu de l'ordinaire vous a plu. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée et bye bye!